Alors, nous allons continuer dans la suite de la prophétie du prophète Tomi Adeyemi qui a été donnée en 2022 concernant le Canada. Mais nous allons aussi apporter un contexte et des précisions sur cette prophétie et aussi la dimension internationale dessus. Donc, sans attendre, allons-y. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Ce qui m'amène à cette intéressante transition. Le 9 novembre, je suis en train de prier avec ma femme et je commence à chanter un chant du Seigneur. Je ne vais pas chanter ce chant maintenant, mais je vais vous dire certaines paroles du chant. Canada, c'est une nouvelle saison. Canada, j'élève de nouveau et juste leader sur toi. Canada, je change les rois et j'en mets d'autres à leur place. Et pendant que je chantais cela, j'ai vu le leader du Canada partant. Je ne suis pas sûr si c'était juste son mandat électoral ou s'il était terminé ou s'il est venu à une fin abrupte, mais il quittait le pouvoir. Alors qu'il partait, j'ai vu des hommes justes se raviver. Le Seigneur dit que la droite dira, l'extrême droite s'élève, mais je dirai que non, la droiture, la justice s'élève. Prions. Père, au nom de Jésus, nous nous opposons à ce nuage malheureux qui veut diffamer la justice comme du racisme, qui veut diffamer le mouvement juste et les positions vertueuses et les étiqueter comme xénophobie, homophobie et transphobie. Nous brisons le pouvoir que les nuages malheureux ont eu, qui ont empêché le Fils de la justice de se lever au Canada au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Le Seigneur dit que la droite dira, l'extrême droite s'élève, mais je dirai que non, la droiture, la justice s'élève. Il y a un autre aspect, et ça touche aussi l'Europe, et ça touche beaucoup de pays occidentaux en ce moment, qui sont devenus très de gauche, ou bien on va même dire dans l'extrême gauche, sans tomber dans le communisme non plus, mais au niveau des idéaux, au niveau moral, au niveau géopolitique, même politique, beaucoup, surtout donc le mouvement LGBT, le mouvement du wokisme, sont des mouvements qui tentent de s'imposer dans l'Occident et je dirais même qui se sont imposés culturellement et peut-être même dans les lois, comme nous l'avons vu en France, en Belgique aussi, et ainsi de suite. Bref, l'Occident est devenu très de gauche, tellement que les idées qui étaient avant normales, les idées de la famille, les idées de l'appartenance nationale, du patriotisme et ainsi de suite sont mal vues. J'ai vu des hommes de principe se lever au Canada. Soudainement, leur but était unifié. Nous devons restaurer et rendre nos provinces à Dieu. Il y avait de l'unité dans leur position, mais une guerre civile de mots a soudainement éclaté au Canada. Des hommes sans valeur, notés dans les Écritures comme des fils de Bélial, ont commencé à se lever pour protester contre la montée d'un temps hitlérien et appeler un temps de Dieu, un temps terrible, et un Hitler ressuscitant, et le fascisme ressuscitant au Canada. Ces hommes de principe, Dieu leur a donné une voix et une autorité. Et nous devons alors considérer, bon, si maintenant il y a un mouvement qui veut réajuster de l'extrême gauche vers le centre, un minimum, ça semble extrême, vu le décalage qu'il y a eu dans les nations occidentales. Nous devons faire attention et ne pas tomber dans les amalgames et l'incompréhension, surtout par les médias de masse, et que j'aime appeler
par affection les médias mensonges, hein, tout simplement, parce que nous voyons la quantité de désinformation, de mensonges, de mauvaises informations qui arrivent et des informations très biaisées qui sont justement axées dans une direction et qui n'amènent pas les faits des deux côtés ou les deux points de vue ou qui ne valorisent pas ce qui est par ailleurs, qui a de la valeur à nos yeux ou bien aux yeux du commun des mortels. Hein. Donc, comme j'ai dit, tout ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne la foi, tout ce qui concerne l'appartenance à une identité nationale, tout cela veut être brouillé. Mais il y a des leaders qui veulent se battre pour la souveraineté de leur pays, pour valider leur culture, pour célébrer leurs héros. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à célébrer nos valeurs, nos cultures, et ainsi de suite, quel que soit le pays. Parce que, encore une fois, c'est l'histoire de l'humanité et c'est l'histoire des hommes. Il y a du bon et du mauvais et nous devons reconnaître les deux. Ça serait mal vu de reconnaître juste le bon sans reconnaître le mauvais, mais aussi c'est pas bon de casser tout ce qui a été bon jusque-là et qui a construit un pays, qui a construit des générations, qui a donné la vie aux hommes, qui a permis aux hommes de vivre et de s'épanouir dans les limites du possible. Et voilà. Donc Trudeau, qui était une figure politique très de gauche, qui poussait dans l'extrême pour certains, je fais partie de ceux-là que je trouve qu'il avait des mesures quitte. Il quitte, il y a un déficit budgétaire, il y a des difficultés économiques. Nous voyons que l'expérience qu'il a apportée pour le Canada, c'est une expérience assez difficile. Nous nous rappelons bien sûr de tout ce qui s'est passé avec les camionneurs et donc le Canada qui était un pays calme jusque-là, on peut dire, d'un point de vue international, a été un pays qui a été comme une locomotive par rapport à pas la rébellion, ni la révolution, mais la volonté du peuple à revenir à quelque chose de commun, on va dire, en anglais on dit common sense, qui a du sens, hein, qui a du sens et qui est raisonnable. Voilà. De revenir au raisonnable. C'était un mouvement pour revenir au raisonnable face, bien sûr, au Covid et les mesures de Covid qui ont été exagérées et qui étaient vraiment un test pour voir à quel point un gouvernement peut s'imposer en Occident. C'est ce que nous avons vu, que ce soit en Australie, que ce soit en Europe, avec des directives qui n'ont pas de sens et qui n'étaient pas validées scientifiquement. Mais voilà. Donc Trudeau représente tout cela. Surtout les 4 dernières années et même son deuxième mandat. Cet homme, Justin Trudeau, vous pouvez prier pour lui parce qu'il reste un humain. Il est potentiellement, il peut devenir un enfant de Dieu. Nous allons voir ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il va être effacé de l'histoire? En tout cas, il a mis son nom dans l'histoire avec des directives assez extrêmes, comme beaucoup l'ont fait, hein. Dans ces périodes de Covid, sous la menace d'emprisonnement, sous la menace de geler les comptes bancaires, et ils l'ont fait. Ils ont fait beaucoup de choses qui ne sont pas appréciables. Nous allons voir si maintenant la liberté peut revenir dans ce pays du Canada et que le Canada puisse retrouver finalement cette image d'un pays d'opportunité, d'un pays où les immigrés peuvent aller finalement s'épanouir. Un pays qui peut créer des opportunités pour même ceux qui sont déjà sur place, hein, parce que la vie est très chère là-bas actuellement, et j'ai même des amis qui veulent y aller, ou bien qui pensent y aller, ou que Dieu est en train de montrer d'y aller. Et bref, le Canada reste quand même, par ailleurs, un très beau pays. Si vous aimez le froid, c'est encore mieux. Mais voilà. Puis soudainement, l'un d'entre eux a annoncé qu'il se présentait. Il a fait l'objet d'éloges et de critiques de la part de tous. Il a été salué par beaucoup comme un homme qui les avait aidés dans le passé. Comme Trump, son ascension a été fulgurante. Il venait d'un monde où l'on aidait les gens. Il n'était pas un initié. De vieilles vidéos de lui ont commencé à circuler. Mais Dieu s'est servi de sa notoriété pour le mettre en position d'envisager de se présenter au poste
du Premier ministre du Canada. Il était humble et remettait en question ses compétences. Je vois des gens lui parler et le supplier de se présenter. Il a été détesté par la presse, détesté par les mondialistes, mais aimé par Dieu et par le peuple. S'il se présente, le Canada connaîtra une saison de réveil et de renaissance sans précédent, mêlée à une guerre civile, pendant que le visage poli du Canada deviendra impoli. J'ai alors vu les nuages heureux devenir malheureux et sombres, et ce qui était masqué derrière un visage poli est devenu une guerre civile totale de mots, de paroles. Ce leader a essayé de se retirer pour des raisons de santé, mais une aile du gouvernement l'a supplié de rester avec eux et de persévérer. Je le vois comme indécis, mais un défenseur de la nation, mais il ramènera la nation aux valeurs chrétiennes. Alors cette personnalité qui est mentionnée est sûrement Jordan Peterson, Dr. Jordan B. Peterson, qui était avant un professeur en psychiatrie ou non, en psychologie. Et clairement, il s'est battu pour la liberté de parole, donc free speech au Canada, et il a été vraiment attaqué fortement par le gouvernement. Et cela a débuté finalement une notoriété. Il a commencé à être assez connu, il a commencé à circuler et il a été banni de l'université où il enseignait. Ça, c'était une des premières conséquences de son refus d'obtempérer à la loi qui avait été mise en place justement par le gouvernement de Trudeau, et qui disait que, donc c'est la loi, je pense, C-16, donc C-16, qui concernait de contrôler le langage. De forcer les gens à parler d'une certaine manière, et il était absolument contre, parce que où est-ce qu'on s'arrête? Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié le communisme, qui a beaucoup étudié les systèmes totalitaires, et notamment toutes les œuvres des auteurs russes qui ont écrit, les Dostoïevski et d'autres. Il en parle beaucoup. Et surtout, cet homme, il est très contre Trudeau. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas convaincu que l'ancien Premier ministre, ou bien l'ex-Premier ministre Trudeau, parce qu'on peut l'appeler comme ça maintenant, il pense qu'il est vraiment malhonnête, qu'il n'y a rien d'authentique en lui, que toute parole qui sort de lui est orchestrée et préparée pour montrer quelque chose qui n'est pas vraiment de lui, que c'est finalement presque donc quelqu'un qui fait du spectacle plutôt qu'autre chose. Il faut se rappeler aussi que Justin Trudeau était quelqu'un qui n'a pas de formation politique à la base. Il est le fils reconnu donc de son père Trudeau. Il est formé comme professeur ou bien enseignant de théâtre et comme coach de ski. Donc voilà, ça c'est les informations qu'on a. Et nous voyons effectivement que c'est quelqu'un qui n'avait pas de cran pour mettre en équilibre le pays au niveau économique. Il n'avait pas une force, une capacité économique. Il admire donc Trudeau a déjà été publiquement, il l'a avoué, il a dit sans honte qu'il admire la Chine pour son pragmatisme et sa capacité à prendre des décisions si rapides sur différents sujets de société sans l'opinion du peuple. Was asked which country he most admired and referred to China. There's a level of admiration I actually have for China. Because their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime and say we need to go green as fast as we need to start investing in solar. I mean, there is a flexibility that I know Stephen Harper must dream about of having a dictatorship that he could do everything he wanted that I find quite interesting. Donc quand la gauche va trop loin, le peuple répond et le peuple voudra cet homme, Jordan B. Peterson, qui par ailleurs
est engagé. Donc maintenant, il fait beaucoup de programmes différents sur différents aspects, notamment même la Bible. Il a donné des présentations sur la Bible là, au niveau international. Il est aux États-Unis, il circule beaucoup, il voyage, il a été en Israël, il travaille au Daily Wire. Donc c'est un média alternatif conservateur américain. On peut dire que c'est assez équilibré, mais bon, il y a un peu de tout. Mais ils n'ont pas peur de parler de religion, ils n'ont pas peur de parler de la Bible, et ils n'ont pas peur de parler des sujets, disons, contre l'avortement, contre l'euthanasie, contre tout ce qui est finalement les sujets de base pour une vie et une vie abondante. Jordan B. Peterson a déjà évoqué avoir pensé à être impliqué plus directement en politique, même si il trouvait que ce ne serait pas adéquat vu sa formation. C'est ce que aussi dit le prophète. Alors c'est très intéressant de voir ce que ça va devenir. Il y a aussi une autre personnalité et d'autres hommes que nous allons voir. Donc le pasteur Arthur Pawlowski au Canada, qui est là-bas en Alberta, qui a été vraiment traîné dans la boue par le gouvernement Trudeau. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de parler, c'est un activiste donc et prédicateur de l'évangile sans compromis. Il a été même mis en prison et de là, en prison, justement, il a pu écrire son livre. Donc il a été maltraité par le gouvernement Trudeau au moment des confinements et il s'est déjà exprimé plusieurs fois contre le gouvernement Trudeau parce qu'il est d'origine polonaise et il a connu dans les époques passé ce que c'est le totalitarisme, le communisme, et il a reconnu cela dans les mesures justement presque dictatoriales qui sont venues du gouvernement Trudeau et même que l'Occident a connu. Et donc voilà, il se bat fortement, il avait refusé de fermer son église et voilà pourquoi on l'a traîné en justice, on l'a mis en prison, on a fait vraiment un scandale de lui, un fiasco, un spectacle. Il s'est fait arrêter juste devant l'avion, comme s'il allait s'enfuir ou quoi, comme si c'était un bandit qui allait s'enfuir. On l'a attrapé là, on l'a menotté dans la rue, sur vraiment le tarmac. Voilà, ça a été spectaculaire, mais c'était... Rappelez-vous de l'époque avec les camionneurs et tout le reste, où on obligeait tout le monde à fermer, où on obligeait les congrégations à se rencontrer, même les cellules de maison. Ils ne voulaient même pas que les gens chantent. Rappelez-vous de toutes ces mesures. Voilà, ça c'est le gouvernement Trudeau qui est représenté. Et donc, il va avoir le revers de la médaille. La pendule va aller dans l'autre sens. Mais justement, il n'y a pas d'amalgame à faire. Alors bien sûr, il y a d'autres politiciens qui sont déjà actifs et qui sont présents là au Canada, comme Pierre Poilievre, qui est sûrement celui qui va prendre le pouvoir dans les prochains mois. Je pense que ce sera pour octobre 2025 si rien ne change. Donc il y aura peut-être d'autres qui vont arriver avant Jordan Peterson. Est-ce qu'ils vont pouvoir être efficaces ? Ou est-ce que finalement, ils ne vont pas passer et ils n'auront pas assez de force médiatique et politique et d'influence pour prendre le pouvoir seuls, donc avoir une majorité à eux seuls? À voir. Mais la prophétie parle d'un homme qui a fait du bien à beaucoup et les candidats que nous voyons sont Jordan B. Peterson et peut-être d'autres aussi. Mais voilà. Jusque-là, ce semble être les plus raisonnables. Vous savez, lorsqu'un pays est touché, ça affecte les autres pays. Lorsqu'un pays a un certain succès dans une certaine chose, que ce soit économique, que ce soit au niveau de pratiques bonnes, en général, ça se communique. Et aussi, l'inverse est vrai, comme on l'a vu avec le Covid. Nous devons considérer que l'Occident est dans un temps de changement où il y a une tentative de revenir à l'équilibre. Et d'ailleurs, c'est pas seulement au Canada, on l'a vu aux États-Unis avec Trump qui revient, mais ça risque de se passer aussi dans d'autres pays européens, comme vous le savez déjà en Allemagne, comme vous le savez aussi en France, il y a des tentatives. Bref, nous voyons que les choses sont en train de changer. Les nations sont en train d'être secouées et nous sommes en train de voir que beaucoup de choses vont changer. Alors, c'est des fenêtres de temps d'action.
Hein. L'Église, comme j'ai dit, il y a un temps d'accélération et d'action pour l'Église. L'Église doit agir, l'Église doit prier, mais l'Église doit prendre son territoire. C'est le moment d'agir dans l'Occident pour maintenir une position qui serait édifiante pour nos enfants. Ça ne veut pas dire que les mauvaises choses ne vont pas se passer, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas juger les nations, mais nous voyons qu'il permet quand même qu'il y ait des temps, parce que dans une vision prophétique, on peut voir que tout sera mauvais, que tout va brûler, que tout va être écrasé, mais en réalité, c'est comme des montagnes et des vallées, et nous voyons des fois les sommets, donc des événements difficiles qui vont arriver, mais parfois nous ratons les vallées et les moments de répit, on peut appeler ça, mais c'est pour que la grâce de Dieu s'applique, c'est pour que les gens aient le temps de réfléchir, le temps de réagir, le temps de se positionner. Et même dans l'Apocalypse, nous voyons cela. Les 4 chevaux ne sortent pas en même temps, même s'il y a un effet crescendo. Les 4 chevaux sortent chacun en leur temps. Et les bols, que ce soit les autres jugements, les sceaux qui sont ouverts, il y a un temps pour tout. Et entre chaque temps, l'Église doit faire sa part. L'Église doit se coordonner avec le ciel. Voilà pourquoi nous appelons les églises de différents pays à la prière, mais à l'action surtout. Et Dieu veut accélérer les choses. Et il y a d'autres paroles prophétiques que nous allons apporter, vous allez voir, qui encouragent vraiment l'Église à avoir foi. Ce n'est pas le temps de voir petit, c'est le temps de voir grand. Comme l'a dit Tommy Arayemi par ailleurs. Donc, il y a vraiment beaucoup à dire pour le Canada, mais le Canada est symbolique de l'Occident. J'ai vu le sirop d'érable couler sur les provinces clés du Canada et les mouches se coincer dans le sirop. Le Seigneur dit que je rendrai l'aigre doux à nouveau, et ceux qui sont en marge reviendront dans le courant principal, et ceux qui sont dans le courant principal maintenant, actuellement, se retireront dans les marges, dit le Seigneur. Et j'aimerai le Canada et le rendrai victorieux. Et beaucoup le décriront et diront que c'est l'Amérique à nouveau. Mais je dirai que mon but tiendra et je ferai tout ce que je désire. Préparez les leaders du Canada. Préparez-vous, les pasteurs. Préparez un chemin et laissez l'onction de Jean-Baptiste venir en vous. Vous, Canadiens qui avez cherché refuge en Amérique, votre temps de revenir pour reconstruire est venu. Car un terrain et une scène sont en train d'être mis en place. Mais vous préparez un chemin, et qui préparera un peuple afin qu'ils ne combattent pas, comme ils l'ont fait en Amérique, ce que je fais maintenant au Canada. Un pays comme le Canada, qui est historiquement un pays de tranquillité, un pays où il fait bon vivre, a connu des extrêmes et maintenant il y a un réajustement. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux que ça commence, que ce procédé commence et que ça donne aux enfants de Dieu le temps d'agir, à la voix prophétique d'augmenter, à la voix apostolique et les actions apostoliques d'augmenter, les prises de territoire mentales, donc gagner les cœurs et afin que les gens viennent au Seigneur. Les réveils qui doivent se passer vont se passer parce que les gens auront vu les prémices du pire. Et donc, en revenant en eux-mêmes, ils vont réaliser que ils avaient été séduits par ces choses-là, mais ces choses apportent la mort. Quand les gens voient la réalité, par exemple, de l'avortement, ce que c'est réellement, ils n'en veulent plus. Quand les gens comprennent la réalité de la vie après la mort, de l'euthanasie, ils n'en veulent plus. Quand les gens se rendent compte de la vérité de ce que c'est Big Pharma et comment on nous empoisonne, ils n'en veulent plus non plus. Donc il y a un redressement et un réajustement qui est en train de se faire dans les nations et c'est en même temps un jugement de système. Le jugement des forces des nations, des forces des peuples est en train de s'opérer tout doucement mais puissamment
et Dieu est en train de déménager. Hein. On peut vraiment dire que c'est un déménagement qui est en train de se passer, et Trudeau n'est qu'un symptôme de plusieurs qui vont arriver. Peut-être même Macron en France risque de devoir passer par là, même si ce n'est pas sa volonté. Moi j'ai vu le psaume 52 sur Macron, je le dis, peut-être je ferai une vidéo à part entière pour ça, mais nous savons que Trudeau et Macron et d'autres sont des produits de Davos, et nous ne sommes pas obligés d'accepter le plan de l'ennemi qui dit que 2030, vous n'aurez rien et vous serez content, et ainsi et de suite. C'est vrai qu'il y aura un temps où les systèmes de ce monde seront contrôlés complètement par l'ennemi, mais nous ne devons pas nous laisser abattre et dire « Ah mais c'est comme ça et que ça va rester comme ça ». Non, nous devons vraiment prendre notre place, nous devons chercher à gagner les cœurs pour le Seigneur, gagner les cœurs vraiment, afin que l'ennemi puisse avoir un impact sur peu de gens. Ça, c'est la réalité. Et d'ailleurs, le Seigneur va s'occuper des restes. Donc, il va s'occuper des siens, mais en même temps, il va juger les nations tout doucement, mais aussi rapidement, parfois, brusquement. Nous voyons ce qui se passe, par exemple, dans certains coins, même aux États-Unis, dans certains États, les feux, même si il y a des doutes si les feux sont des feux naturels, il y a des tremblements de terre, il y a des volcans, il y a toutes sortes de choses qui font que les choses sont en train d'être détruites afin que les gens retrouvent vraiment une pensée pour Dieu. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi les jugements de Dieu, voilà pourquoi tout ce qui se passe devient utile pour l'humanité, pour qu'elle revienne à elle-même et qu'elle ne soit pas satisfaite de son propre succès matériel. Donc, cette affaire de Trudeau, ça ouvre c'est pas une boîte de Pandore, mais au contraire, ça va dans le sens des prophéties, et nous allons les présenter, des prophéties plus anciennes, ou des prophéties qui sont en cours de se réaliser, que nous n'avons pas eu le temps de présenter jusque-là. Le Seigneur dit, si je veux élever un peuple juste, le Seigneur dit, sachez qu'une église combattra un mouvement juste, et pas une église appelée par moi. Et je pense que ça confirme vraiment que nous devons prier, que nous avons un rôle. L'Église, d'un point de vue général, particulièrement l'Église au Canada, et l'Église au Canada a besoin de grandir et que sa foi augmente. Et il y a bien sûr des éléments comme le prophète Barry Wunsch qui sont là-bas sur place et qui conduisent des mouvements, qui participent aux prières et qui poussent les gens à prier, qui encouragent. Donc continuons à suivre. Mais vraiment, je dois mettre l'emphase sur le fait de ne pas être trompé par les médias et par la rhétorique qui vient. Nous ne devons pas être séduits par la rhétorique qui vient des médias de masse. Ça, c'est hyper important pour l'Église parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Il a dit, je ne sais pas si vous pourrez retrouver la source de ce dicton, mais que l'Église a perdu sa force par rapport aux mensonges qu'elle a reçus et acceptés. Donc, plus nous acceptons des mensonges, par exemple les mensonges de Pharmakia, de cette principauté, de cette entité qui contrôle finalement tout ce qui concerne la médecine et nos corps, si nous acceptons leur diagnostic, nous ne pourrons pas accepter facilement le diagnostic de Dieu ou bien les paroles de prophétie ou concernant notre santé ou les paroles de puissance et de miracle. Donc notre foi ne sera pas disposée parce que nous avons mis foi en autre chose. Et donc notre foi, la capacité dynamique que nous avons dans l'action de notre existence, dans notre génération, est limitée par le nombre de mensonges que nous avons ingurgités, acceptés et pas rejetés justement. Et donc on doit faire un travail de renouvellement d'intelligence vraiment face à l'aspect politique, face à l'aspect scientifique, face à l'aspect philosophique et même au niveau des doctrines dans l'écriture, dans la Bible. Il y a des choses, quand nous lisons l'Apocalypse, nous pouvons penser que tout sera sombre et mauvais, or que non, il y a des moments de réjouissance, il y a des moments où nous avons des victoires. Il faut quitter Babylone parce que Babylone est en train d'être détruite et il faut quitter ce système, il faut quitter cette dépendance parce qu'elle va être détruite, parce qu'il y a un meilleur système qui arrive. C'est ça l'idée. Ce n'est pas simplement perdre
l'ancien, perdre ce que les hommes ont construit, mais c'est gagner ce que Dieu est en train d'apporter. Et parfois, ça sous-entend aussi que des nations vont être transformées pour être à la ressemblance de Dieu. Si nous allons dans les passages d'Ésaïe, dans les chapitres 60 et quelques, je crois que c'est 63, 64, 65, nous voyons qu'il y a un monde nouveau, vraiment, mais les nations n'ont pas disparu, les peuples n'ont pas disparu. Il s'agit maintenant de considérer les peuples qui sont pour Dieu et les peuples qui ne le sont pas, qui vivront des conséquences. Donc il y aura quand même l'activité humaine, il y aura quand même des générations qui vont naître. Tout ne sera pas effacé. Quand on dit que, par exemple pour la France, que la tour Eiffel va tomber ou bien qu'il y a une bombe ou quoi sur la ville ou quoi, oui, on peut évacuer la ville, mais la France ne disparaît pas pour autant. Ça ne serait pas la première fois qu'une capitale change, ça ne serait pas la première fois que un gouvernement gouverne d'un autre lieu que le lieu habituel. Bien sûr, c'est un choc, mais le choc au système permet de réveiller la nation en tant que telle. Donc voilà. Je ne vais pas garder ça trop long, mais ça m'inspire vraiment à vous rappeler toutes ces choses et aussi à que nous prions individuellement. Dieu va nous révéler vraiment les acteurs dont nous devons nous méfier. Comme Macron, justement, quels sont ses plans, qu'est-ce qu'il veut, mais aussi ceux pour qui nous devons prier afin qu'ils prennent plus de place. Et ça, nous allons apporter des éléments dans d'autres vidéos dès que c'est possible. Et dans les commentaires, je suis curieux vraiment de vous lire, de savoir ce que vous pensez, qu'est-ce que Dieu vous révèle, que ce soit pour le Canada, que ce soit pour la France, que ce soit pour l'Afrique. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de l'Afrique, mais on va faire des segments spécifiques pour l'Afrique parce qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent là-bas. Il y a aussi un déménagement là-bas. Ça va dans le bon sens, ça va dans le sens de la responsabilité, ça va dans le sens de la prise d'autonomie, ça va dans le sens de la souveraineté nationale et justement l'élimination des dettes, comme nous voyons au Burkina Faso, la souveraineté nationale, comme nous voyons au Sénégal. Il y a vraiment un changement, un décalage par rapport à l'état l'existant d'avant. Ce n'est plus le statu quo. Et beaucoup qui se sont battus pour la libération mentale des peuples africains vont être satisfaits dans les années et les générations à suivre. Ça, je l'ai vu. Je n'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais depuis 2018, le Seigneur m'a montré que beaucoup de choses vont se passer en Afrique. L'homme noir va être restauré et ça sous-entend que les systèmes de ces pays, de ces nations vont être restaurés. La justice et l'équité va être restaurée. Bien sûr, ça sous-entend aussi qu'il y a un combat, parce que c'est ce qu'on m'a montré, qu'il y avait des gens, il y avait des entités qui voulaient ne pas permettre à l'homme noir, l'homme mélaniné, pour ainsi dire. Ce n'est pas du racisme, c'est simplement un fait de se retrouver, de retrouver ce qui compte en lui et de retrouver ce qui peut être préservé. Mais il y a des efforts justement aussi dans ce sens-là. L'Afrique, il y a vraiment beaucoup à dire et tout doucement, nous préparons des choses que nous allons présenter dans les semaines et les mois à suivre pour l'Afrique parce que nous savons que déjà, nous avons beaucoup d'abonnés en Afrique, nous avons beaucoup de gens qui ont suivi au Congo et ailleurs et nous savons qu'il y a dans la vérité qui doit être dite, c'est que Dieu va restaurer les nations qui avaient été rabaissées. Et les Africains sont composés de beaucoup de nations qui avaient été abaissées par d'autres nations, par d'autres empires. Et c'est le temps pour l'Afrique de remonter, de reprendre sa place dans l'humanité. Et une place maintenant avec la crainte de l'Éternel. Ce qui sera important, c'est la crainte de l'Éternel. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Nous allons voir des choses merveilleuses aussi là-bas. Mais bon, là je m'égare. Restons sur le Canada. Alors Père, maintenant, au nom de Jésus, nous prions pour le Canada. Nous prions pour un temps à venir où tu apporteras un leadership juste que beaucoup décriront comme un leadership d'extrême droite. Nous brisons cet esprit politique des nuages malheureux. Nous te demandons que la lumière du Fils de justice brille à travers le Canada et que le Canada connaîtra le réveil sans précédent du Saint-Esprit, juste comme tu l'as prononcé. Nous appelons cela à venir, au nom de Jésus. Amen. La prophétie est sortie. Maintenant, nous devons prier pour le Canada afin qu'il y ait des bons leaders qui sachent comment gérer le pays. Mais c'est les prières des enfants de Dieu qui vont
pouvoir amener cette droiture, qui vont pouvoir amener cette justice, qui vont pouvoir amener cet équilibre dans le pays. Et voilà, nous qui sommes immigrés dans ces pays occidentaux, nous devons reconnaître le bon dedans, mais aussi nous devons reconnaître les limites de ces pays. Et souvent, les limites, ce n'est pas au niveau matériel, c'est au niveau spirituel. Et c'est pour cela que beaucoup aussi sont envoyés là pour amener aussi un soutien spirituel dans les pays qui nous ont accueillis. Donc on ne crache sur rien, mais en même temps on doit reconnaître voilà, les limites et les contraintes, les difficultés et célébrer tout ce qui est bon. Donc priez pour le Canada, priez pour les leaders, priez pour la transition, soyez vigilants contre la désinformation et comme nous a prévenu le prophète, hein, c'est le Seigneur c'est l'esprit de prophétie qui parle, nous sommes prévenus. Hein, les gouvernements de nos jours, je ne dis pas qu'avant ils étaient très honnêtes, mais nous devons utiliser plus de discernement encore dans les temps dans lesquels nous sommes. En tout cas, à très bientôt.